Bonjour à tous, aujourd'hui un message pour les signes du taureau en signe solaire, lunaire, ascendant et en Vénus. Alors désolé les taureaux, votre tirage sort un petit peu tard parce que j'ai eu pas mal de soucis ces derniers jours avec mon téléphone, les vidéos se coupaient en permanence, donc maintenant que le problème est résolu, voilà, je peux terminer les signes. Je suis un petit peu en retard sur ce que j'avais prévu, hein, mais ce sont les aléas. Alors, voici un premier conseil avec les portes de l'intuition. Donc, un premier message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le signe du taureau. Qu'est-ce qu'on a à leur conseiller? Qu'est-ce que vous avez plutôt à leur conseiller? Quel message avez-vous à leur transmettre aujourd'hui? Alors, s'il vous plaît, eh bien voilà. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, la lumière. Donc il y a la lumière qui va se faire sur quelque chose. Si vous aviez une question qui vous turlupinait, les taureaux, vous allez avoir la réponse et regardez. En d'autres paquets, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah bah super, je vais les laisser là. Magnifique. Écoutez votre cœur, hein. La réponse elle est dans votre cœur. Hein. Voilà, suivez votre cœur. Hein. Et là, suivez votre cœur, croyez en votre bonne étoile. Hein. On a la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, et ça va provoquer la chance. Alors, la suite du message avec l'Arcanum Tarot. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, pour le signe du taureau, en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. 10 de bâton. Alors, ça ne saute pas. Hop. Alors là, on a un roi d'épée, donc une personne réfléchie, intelligente, qui fait les choses, qui réfléchit avant d'agir, mais qui a peut-être beaucoup de responsabilités en ce moment. Et il y a un nouveau désir qui a démarré. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc oui, c'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités, de choses à porter, de fardeaux, hein, que ce soit au niveau du travail, de la vie de famille. Et donc, il veut faire les choses de manière intelligente. Et il y a quelque chose, une nouvelle passion, un nouvel élan qui l'anime. Il va essayer de trouver un équilibre avec le 2 de Pentacle. Voilà, on essaye de jongler avec toutes les responsabilités qu'on a et peut-être le nouveau désir qui arrive dans sa vie. Donc voyez où vous vous positionnez, soit vous êtes le roi d'épée, soit c'est la personne en face à laquelle vous pensez. Alors la suite s'il vous plaît, pour le domaine sentimental pour les taureaux. Neuf de bâton, 10 de pentacle. Alors là, il y a énormément de détermination, de persévérance. Hein. On est prêt à combattre. On va persévérer, quelles que soient les difficultés, pour trouver un équilibre avec toutes les choses qu'on a à gérer. Mais ce nouveau désir, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation, ça va amener énormément d'abondance, de stabilité familiale, de construction solide. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est déterminé à trouver cet équilibre pour arriver à cette complétude. C'est pas qu'un élan de passionné, hein. On veut
que ça aboutisse à quelque chose de stable, hein, avec les deniers, les pentacles, on est sur du concret, sur la stabilité, le 10 de pentacle, voilà. Voilà, on a le château au fond, hein, c'est la vie de château, hein, mais on veut faire les choses de manière intelligente. Là, on a un roi d'épée qui est pas tout foufou, hein. C'est pour ça qu'il veut trouver un équilibre. Et pour l'instant, il jongle. Mais il est quand même déterminé à ce que ça aboutisse et que ça réussisse. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour conclure, pour les taureaux, domaine sentimental. 7 de bâton. Alors, peut-être qu'il va falloir défendre son point de vue par rapport à d'autres personnes en face. Hein. Ça va peut-être demander de la détermination et faire face à des personnes qui ne seraient pas d'accord, ou en tout cas à qui il va falloir dire c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà. Mais ce roi d'épée, il est déterminé à défendre ses positions, à défendre ses convictions devant les autres. On a le 9 de pentacle, hein, donc c'est pareil, hein, c'est la récolte, l'abondance. Dans une union. Hein. Donc, alors, si vous ne le sentez pas pour le domaine sentimental et que ça vous parle plus domaine professionnel, c'est un partenariat qui va porter ses fruits. Hein. Voilà. Donc, il y a de la passion, mais il y a aussi de l'amour, hein, si c'est d'un point de vue sentimental. Voilà. Hein. Alors, ça va demander du travail. Voilà, on travaille, mais on récolte. Hein. Le dur labeur, on est déterminé, on a beaucoup de responsabilités, mais on va réussir à trouver un équilibre entre peut-être une nouvelle histoire et peut-être sa vie actuelle, qui est déjà très prenante. Mais on est déterminé, hein, on est déterminé à faire valoir ses droits, j'entends. Voilà, à faire valoir ce qu'on veut surtout. Et ce qu'on veut, c'est un partenariat, une union, et que tout ça porte ses fruits. Voilà. Et on est prêt à travailler dur pour ça. Le 8 de pentacle, c'est travailler dur, mais avoir la reconnaissance de son travail. Hein. On récolte la reconnaissance. Donc si c'est au niveau professionnel, si vous le ressentez plus d'un milieu professionnel, vous avez travaillé dur pour un nouveau partenariat et ça va porter ses fruits. Voilà, hein. Et après, on va jusqu'au 10 de pentacle. Hein, donc, c'est... Voilà. Donc, voilà les taureaux. Le premier message avec le tarot. On va poursuivre avec un message complémentaire avec l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour les taureaux, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant et en Vénus. Quel message complémentaire avez-vous à transmettre avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? On retombe sur l'argent. Hein. Donc, il y a beaucoup de deniers. Hein. Déjà, dans le tarot, on avait beaucoup de deniers. On avait le 8 de deniers, le 9 de deniers, le 10 de deniers. De l'abondance. Hein. De l'abondance au niveau... Alors, soit au niveau familial. Oula, la chance qui a sauté aussi. Hein. Regardez, on retrouve la chance 2 fois. Hein. Donc, croyez à votre bonne étoile. Ça va vous provoquer des coups de chance, des ouvertures, des opportunités. Écoutez votre cœur quand même. Hein. Écoutez votre cœur. On avait l'as de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez un désir pour quelque chose. Allez-y, allez-y. Écoutez votre cœur si ça vous emballe. Il faut y aller. Hein. Alors voilà, il faut faire preuve de détermination, hein, parce qu'on avait le 9 de bâton. Il faut persévérer, ça va demander du travail, peut-être ça va demander d'avoir à défendre son point de vue par rapport à d'autres, mais ça va payer, hein, ça va amener de l'abondance, hein, énormément de stabilité, hein, vous allez avoir vraiment... un coup de pouce du destin, une opportunité.
Donc, il faut y aller, le taureau. Croyez en votre bonne étoile. Alors, la séparation, les enfants et l'amitié. Et en dernière carte, l'isolement. Et là, on a la clé. Alors, peut-être qu'il faut couper avec un comportement peut-être un petit peu immature. Peut-être que vous avez des amis qui veulent faire la fête beaucoup. Et donc, du coup, vous en profitez, vous vous amusez beaucoup avec vos amis, mais peut-être que si vous voulez construire quelque chose de solide et saisir une opportunité, il va peut-être falloir couper un petit peu avec cette phase d'amusement avec les amis et tout ça, et s'isoler un petit peu. Si vous avez des enfants, peut-être qu'il faut un petit peu s'isoler dans votre cocon avec vos enfants, ou la personne en face de vous, c'est peut-être ce qu'elle va faire en disant bon, j'arrête de sortir en permanence avec les copains pour m'amuser comme si j'étais un gamin, et puis me recentrer un petit peu sur moi. Retrouver de l'abondance, saisir les opportunités c'est la clé, c'est la solution. Alors, il y a eu du retard, peut-être qu'on a fait certains choix peut-être qu'on a été mis en retard parce on était sollicité souvent pour aller s'amuser, faire la fête. Mais maintenant, on se renferme un petit peu sur soi. Et ça va permettre d'ouvrir une porte, d'aller vers ce qui nous est destiné, de saisir sa chance, malgré le retard. Vous avez peut-être raté le train une première fois et l'opportunité va se représenter. C'est à vous de faire le choix d'écouter votre cœur, de croire à votre bonne étoile. Il y a un cadeau qui arrive. Un cadeau de l'univers, il y a une opportunité, un cadeau, faut la saisir. Mais il faut couper avec certains comportements peut-être immatures, enfantins. Faut savoir ce que vous voulez aussi. Voilà, c'est à vous de voir, à vous ou la personne à qui vous pensiez. Peut-être qu'elle était dans cet état d'esprit-là et qu'elle va s'isoler un petit peu de tout ça pour pouvoir construire quelque chose de solide et saisir l'opportunité qui se présente peut-être avec vous. Donc, à vous de voir de quel côté vous vous situez. Mais on peut recouvrir quand même l'enfermement là, s'il vous plaît, avant et pour conclure. Oui, si vous vous isolez de tout ça un petit peu, vous renfermez, ça, il y a une réussite. L'examen, c'est voilà, ils obtiennent leur diplôme, ils ont réussi leur examen. L'examen est réussi. Donc voilà. On va réussir à passer à l'étape supérieure, à gravir, à évoluer, à gravir les escaliers, la marche suivante. Mais, ou alors c'est la personne en face de vous qui a eu besoin de s'isoler un petit peu pour peut-être réfléchir aussi. Et ça va porter ses fruits. L'examen est réussi, on peut passer à l'étape supérieure qui est sûrement la construction de quelque chose de plus stable et de plus durable. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.